vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc il se porte ou à la main ou à l'épaule. Vous voyez, il a une forme super sympa. Il s'ouvre comme ça entièrement. On a deux poches ici et un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Donc vous allez voir, il est assez simple à réaliser. Il n'y a pas trop de difficultés. Préférez une anse comme celle-ci en synthétique parce que les anses coton sont plus épaisses et vous allez plus vous embêter pour coudre tout ensemble. Donc préférez une anse en synthétique. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 31 cm de haut par 45 cm de long. Pour la poche, il nous faut un tissu doublure de 32 cm par 34 cm. Il nous faudra deux anses de 50 cm, deux anses de 45 cm et un zip de 35 cm. Donc là, pour le coup, j'ai pris un zip, vous voyez, que j'ai acheté dans le commerce. C'est pas un zip au mètre, hein, c'est un zip normal. Donc pour commencer, je vais coller mes tissus extérieurs à mon thermocollant. Donc j'ai bien thermocollé mes deux tissus. Maintenant, si votre tissu a un sens, on met toujours le bas ici, le haut ici du tissu. Donc sur le bas de nos tissus, on va mesurer des angles de 7 cm par 7 cm. Donc on prend un crayon. Hop. Moi j'ai pris le crayon du Père Noël. Alors 7 cm par 7 cm. Hop. Je trace mon angle. Pareil de ce côté. Je trace mon angle, je fais pareil sur l'autre morceau de tissu et ensuite je vais découper mes angles. J'ai bien découpé les angles des deux tissus. Maintenant je vais faire la même chose sur les deux morceaux de tissu doublure. Donc pareil, si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le bas ici et on va découper le bas, toujours pareil, 7 cm par 7 cm. Alors, hop. Je trace mes angles. Et je vais les découper. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu doublure. J'ai bien découpé le bas des deux tissus doublure. Maintenant, je vais prendre le tissu pour la poche. Hop. On va mesurer pour ne pas se tromper. Donc ici, j'ai mes 32 cm, et ici, j'ai mes 34 cm. Donc c'est parfait. Maintenant, je vais replier mon tissu sur les 34 cm ici. Je le replie endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des petites pinces pour le maintenir. Ici, ici, sur le côté et sur ce côté également. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord jusqu'à ma pince. Ici, je laisse une ouverture d'environ 10 cm. Je recommence à coudre ici jusqu'en bas. Donc mes coutures sont bien faites et j'ai bien donc laissé mon ouverture ici, hop, sur le bas du tissu. Maintenant, je vais enlever le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Donc je découpe ici. Par contre, je ne vais pas découper là où il y a l'ouverture. Je laisse l'excédent de tissu pour pouvoir retourner après et le coudre par la suite. Donc du coup, j'enlève tout. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave, vous découpez l'excédent de tissu à l'aide de vos ciseaux et simplement dans l'angle, vous cassez bien l'angle comme ça, dans ce sens. Voilà. Maintenant, je vais tout retourner et je vais bien sortir mes angles. J'ai tout retourné.
tourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, je vais passer un coup de fer et en même temps, je vais pouvoir marquer au fer ici mes tissus. Donc je vais les rentrer à l'intérieur et je vais passer un coup de fer de façon à ce qu'ils soient déjà bien placés pour tout à l'heure. J'ai bien repassé mes tissus et comme vous le voyez, du coup, j'ai marqué également au fer cette partie-là. Comme ça, mes tissus sont bien positionnés. Maintenant, je vais prendre un des deux morceaux de tissu doublure, où l'on a découpé les angles tout à l'heure, et une règle. Donc maintenant, en partant du haut, je vais mesurer 6 cm. J'ai pris un crayon qui s'efface, vous pouvez prendre un crayon qui s'efface ou une craie. Donc 6 cm en partant du haut et je vais tracer une ligne. Je vais également chercher le milieu de mon tissu, donc j'ai 45, donc 22,5. Je fais une petite marque sur la ligne que je viens de tracer ici. Ensuite, je prends le tissu, hop, je vais enlever le dessous, comme ça vous verrez mieux. Je prends ce tissu-là, donc j'ai mon ouverture qui est ici sur le bas, et donc je vais chercher le milieu ici du haut. Et je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface ou votre craie. J'ai le milieu du haut. Maintenant, je reprends mon tissu. J'ai mon milieu ici et ma ligne à 6 cm. Et je vais placer le milieu contre le milieu, ici. Je m'aligne bien sur ma ligne que j'ai tracée. Et je vais mettre des épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Donc, j'ai bien mis mes petites épingles. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu. Je descends, je fais ma couture ici. Du coup, ça va refermer mon ouverture qui est ici sur le bas. Et je remonte jusqu'ici. Donc, mes coutures sont bien faites ici, ici et ici. Donc maintenant, soit vous laissez votre poche grande, c'est vous qui voyez, soit vous la divisez en 2 ou en 3, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais la diviser en 2, donc du coup, je me fais une marque ici. Je vais tracer une ligne, j'ai ma marque ici, je vais tracer ma ligne bien droite, jusqu'au bas de ma poche, toujours avec mon crayon qui s'efface. Et donc, je vais faire une couture au point droit. Je vais coudre sur la ligne ici. Et je vais allonger mon point à 3,5. Donc, j'ai bien fait ma couture ici au milieu. Donc, maintenant, j'ai bien 2 poches ici. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre mes morceaux de tissu extérieur. Donc, j'ai mes 2 morceaux de tissu extérieur. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu du haut de ces tissus. Donc pour ça, je replie mes tissus en 2, je les aligne bien et une fois que j'ai le milieu ici en haut, je vais faire une petite marque avec mes ciseaux. Je fais pareil sur celui-ci, je m'aligne bien, j'ai mon milieu ici, je fais une petite marque à l'aide de mes ciseaux. Donc j'ai bien le milieu du haut de mes tissus. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur. Donc, je vais mesurer en partant du haut 6 cm. Donc, je m'aligne bien. Hop, 6 cm et je trace une ligne toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur. J'ai mon milieu ici. Donc, maintenant, je vais le reporter ici sur mon tissu. Hop, j'ai mon milieu ici, mon milieu ici. Maintenant, à partir de ce milieu, je vais mesurer 6 cm de chaque côté et je vais faire une marque. 6 cm ici, 6 cm ici. À partir de ces 6 cm, je vais prendre une anse de 50 cm et je vais la positionner. Donc, j'ai 6 cm ici, je la positionne juste après. Je vais mettre une petite épingle pour la maintenir. Je fais pareil de ce côté, donc je la tourne, je fais bien attention qu'elle ne s'enroule pas. Et donc j'ai mes 6 cm ici, je vais la positionner juste après. Pareil, je mets une épingle pour la maintenir. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse et je vais passer 2 fois pour bien la consolider.
Je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre milieu, on recommence 6 cm. On trace notre ligne. On reporte notre milieu ici. 6 cm de chaque côté. Cm ici, 6 cm ici. Et je vais positionner l'anse de 50, vous ne vous trompez pas, hein, on prend bien l'anse de 50 et on la positionne donc juste après les 6 cm. Ici. Et pareil de ce côté. Et pareil, on va faire donc notre couture au point droit à 5 mm du bord en passant 2 fois. Donc j'ai bien cousu les anses sur mon tissu extérieur. Donc maintenant je vous montre sur un, mais on va faire la même chose sur le second. Cette fois-ci, on part du haut et on va mesurer 5 cm et on va tracer une ligne. Toujours avec notre crayon qui s'efface, bien évidemment. Une fois que j'ai ces 5 cm, je vais positionner l'anse de 45 cm par-dessus. Donc, je m'aligne bien sur les 5 cm ici, sur la ligne que je viens de tracer. Je bloque l'anse. On s'aligne tout le long. Et je bloque l'anse ici également. Je vais mettre une épingle au milieu pour bien la maintenir à 5 cm. Pour que tout soit bien maintenu correctement. Je vais mettre des épingles sur les anses de façon à ce qu'elles restent bien droites quand je vais coudre aussi, qu'elles ne me gênent pas. Comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord de l'anse. Je redescends et je fais ma couture ici jusqu'à remonter ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu les anses ici et ici. Bon, j'en ai profité pour rajouter ma petite étiquette, moi. Maintenant, on va prendre notre zip. Donc maintenant que j'ai mon zip, je vais, donc vous voyez, j'ai le curseur qui est ici. Je vais retourner mon zip comme ça, le bout, vous voyez, comme ça. Je vais mettre une pince. Je fais pareil de l'autre côté, je le retourne. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du zip de ce côté et à 5 mm du bord du zip de ce côté de façon à ce que le morceau, le bout de mon zip soit bien maintenu correctement de chaque côté. Donc j'ai bien cousu mon zip, donc ça donne ça. Vous voyez, maintenant je vais découper juste ce qui dépasse ici sur le bord de façon à bien aligner mon zip. Voilà. Donc ça donne ça au final. Maintenant, je vais chercher donc le milieu de mon zip. Donc pour ça, je vais rabattre mon zip jusqu'en haut de mon curseur ici. Et je vais marquer le milieu. Donc pour ça, j'aplatis bien mon zip. Je fais un petit pic de ce côté, un petit pic de l'autre côté, de façon à avoir le milieu de mon zip bien marqué de chaque côté. Maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur. Je vais positionner mon zip. Donc, j'ai l'endroit du zip ici. Je vais positionner les dents du zip et le curseur contre mon tissu doublure. Mon tissu extérieur, pardon. Je vais mettre des pinces. J'ai mis milieu contre milieu, parce que tout à l'heure, on a bien marqué le milieu de notre tissu. Je vais mettre les pinces bien correctement. Ici, ici et tout le long. Et je vais prendre un des deux morceaux de tissu doublure. Donc comme moi j'ai mon étiquette de ce côté, je vais prendre le morceau de tissu doublure où il n'y a pas la poche. Mais ensuite vous faites comme vous voulez. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici en haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant je vais faire une couture au point droit
à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne mon tissu, je le fais passer dessous, je tire bien sur mon tissu doublure de façon à bien positionner vers le bas. Donc vous voyez ici ça donne ça, c'est tout à fait normal, et ici pareil, ça donne ça. Donc maintenant que notre tissu est bien sur le bas, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Et là, vous faites bien attention de coudre droit parce que cette couture va se voir. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner. Donc comme tout à l'heure, on va mettre le milieu de notre tissu que l'on a marqué tout à l'heure sur le milieu de notre zip. Donc on s'aligne bien, on met nos pinces et on met nos pinces tout le long. Maintenant, je retourne, hop, je vais prendre mon tissu doublure, le dernier qu'il me reste, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut, bien évidemment, et je remets donc mes pinces, de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai bien remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Donc ma couture est bien faite ici tout le long. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure sous mon tissu extérieur. Et comme tout à l'heure, je tire donc sur mon tissu doublure, de façon à bien le positionner ici, dans mes angles. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites, enfin ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, j'enlève mes pinces, hop. Je vais rejoindre le tissu extérieur avec le tissu extérieur et je fais passer le tissu doublure avec le tissu doublure de ce côté. On va bien s'aligner ici sur les côtés de façon... Normalement, nos anses sont au même endroit, mais il faut quand même bien s'aligner pour que ce soit joli à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Je positionne les anses bien correctement. Je mets mes pinces et du coup, je vais mettre maintenant des pinces tout le tour de mon futur sac. J'ai mis des pinces tout le tour. Donc, je vais coudre sur les deux côtés, ici, à 1 cm du bord. Ensuite, je vais coudre le bas du tissu extérieur, celui qui est thermocollé. Donc pareil, à 1 cm du bord. Et par contre, attention, le tissu doublure, je vais coudre seulement ces deux côtés. Je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm ici, de façon à pouvoir retourner. Donc je vais coudre ici à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord. J'ai bien cousu tout le tour, j'ai laissé mon ouverture ici sur mon tissu doublure. Maintenant, je vais fermer mes angles. Donc pour ça, je tire sur mes angles. Je vais les positionner bien couture contre couture ici. J'ouvre les angles et je vais mettre des pinces. Tout le long, ici. Ici, je fais pareil de l'autre côté. L'important, c'est vraiment de bien mettre couture contre couture pour que ce soit joli quand on va retourner. On met des pinces. Je fais pareil sur le tissu doublure. Ici, hop, et le dernier,
je tire dessus, j'aligne mes coutures et je vais mettre des pinces. Tout le long, ici et ici. Et maintenant, je vais faire sur chaque angle une couture au point droit à 1 cm du bord, sur les 4 angles. J'ai bien cousu donc tous mes angles. Maintenant, je vais juste, vous voyez, j'ai mon angle ici, par exemple, d'un côté de mon tissu extérieur. Et en fait, je vais rassembler, rejoindre en fait les deux angles du même côté. Je les rejoins ici. Hop, je vais mettre des pinces. Je vais juste faire une petite couture sur le bord de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Et ensuite, une fois que j'aurai fait celui-ci, sinon ça va trop tirer, je vais pousser celui-ci. Voilà, vous voyez, je peux le mettre quand même. Et je vais positionner donc l'autre morceau de tissu doublure ici dans l'angle aussi. Et je vais à nouveau faire une petite couture au bord. J'ai bien rejoint mes tissus de chaque côté. Maintenant, je vais passer par l'ouverture et je vais donc retourner tout mon sac. J'ai bien retourné mon sac comme ça. Donc maintenant, j'ai mon ouverture ici sur le tissu doublure. Donc comme d'habitude, je tire sur les deux angles du tissu doublure. Je positionne mes tissus bien l'un contre l'autre ici. Je mets des pinces tout le long. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu doublure, ici, de façon à tout refermer. J'ai bien refermé donc mon ouverture ici. Maintenant, je vais tout retourner mon sac. Et je sors bien mes angles. J'ai retourné mon sac, j'ai bien sorti mes angles. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait bien aligné les anses. Donc maintenant, c'est joli ici, c'est bien aligné. Donc maintenant, ici, ça donne cette forme-là. Vous voyez, vous avez cette forme-là. Et moi, je ne veux pas cette forme-là. Donc, on va replier ici au niveau du zip. On replie droit. On met une pince. On fait pareil de ce côté. On replie à partir de notre zip ici, dans l'angle. On met une pince également. On fait pareil de l'autre côté, ici. Parce que moi, je veux cette forme-là. Et là, pareil. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc là, vous avez deux solutions. Soit votre machine passe les épaisseurs et du coup, vous allez descendre jusqu'ici, jusqu'en dessous, enfin jusqu'à l'anse ici, jusqu'au bas de l'anse. Soit, si elle ne passe pas les épaisseurs, vous allez vous arrêter juste avant l'anse, ici. Vous faites comme vous voulez. Donc, on va faire une petite couture ici, à 5 mm du bord du tissu. Et on va allonger notre point à 3,5. On fait ça sur tous les côtés, là où on a mis les pinces. Donc voilà, j'ai bien cousu tous mes petits angles, ici, ici et ici. Donc, notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!